Monsieur le Président, cher Abdou Diouf, Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Pierre Raffarin, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et si vous le permettez, chers amis, nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la francophonie. Je tenais à vous recevoir ici, à l'Élysée, pour marquer mon attachement personnel à la francophonie et la solidarité profonde qui lie la France à l'ensemble des membres de notre organisation. En cette année du 40e anniversaire, je souhaite rendre un hommage particulier au président Diouf, qui conduit avec sagesse, détermination, imagination notre organisation forte de ses 70 membres et observateurs. Le premier capital que chaque être humain reçoit, c'est la langue. La langue que lui enseignent ses parents, ses professeurs, la langue française que nous avons en partage est notre trésor commun. Chaque langue est un outil de travail indispensable pour le développement des sociétés humaines, mais vous serez d'accord avec moi pour dire que la langue française est bien plus que notre outil de travail commun. Elle véhicule des valeurs, celles de l'humanisme, elle porte des idéaux, ceux de liberté, d'égalité et de fraternité, que nous avons en partage. Cette langue n'est pas simplement un moyen de communication, elle est un instrument d'incarnation et de transmission de valeurs. La francophonie, c'est l'expression d'une solidarité, et je l'ai personnellement ressenti en me rendant le mois dernier auprès du peuple d'Haïti, confronté à la pire catastrophe de son histoire. La France apportera une aide considérable à la reconstruction de ce pays dévasté. Je remercie l'OIF de s'être mobilisé, et il va de soi, cher Président Diouf, que l'OIF doit, en tant que tel, être présent lors de la conférence internationale de reconstruction d'Haïti. Personne ne comprendrait qu'il n'en soit pas ainsi. Et j'aurai l'occasion d'ailleurs d'expliquer cette exigence lors de mon voyage aux États-Unis d'ici 10 jours. Alors, l'action de l'OIF en Haïti montre le chemin parcouru depuis l'initiative des pères fondateurs, Senghor, Bourguiba, Diori, Norodom Siadouk. À leur initiative à Niamey, le 20 mars 1970, 21 États signaient la Convention créant l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue en 2005 l'OIF. En 40 ans, les opérateurs se sont multipliés, l'Agence universitaire, l'Assemblée parlementaire, TV5 Monde, l'Université Senghor d'Alexandrie, l'Association internationale des maires francophones, ce sont des réussites. Et en cette année anniversaire, la prochaine inauguration de la Maison de la Francophonie. Bon, honnêtement, je suis ravi qu'on y arrive, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il a fallu trop de temps pour y arriver. Enfin, c'est bon. On me dit c'est compliqué. Non, 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 non. Il suffit de le décider. Voilà, alors peut-être que la décision était compliquée, mais une fois qu'on l'a décidé, cher Jean-Pierre Raffarin, l'OIF peut pas être le seul endroit où il y a une maison de la francophonie. Si on n'est pas capable de faire une maison de la francophonie à Paris, c'est pas la peine d'égrener des longs discours sur l'importance de la francophonie. Bon, c'était pas dans le discours. Naturellement, ça ne se dit pas, mais je l'ai dit quand même. Et à travers ce détail, c'est très révélateur de l'investissement qui doit être le nôtre au service de la francophonie. Et ce n'est pas rien si j'ai choisi comme représentant personnel Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Il s'agit de savoir si, entre nous, c'est un rite ou si c'est une volonté. Entre nous, si c'est un réflexe qui s'émoussera avec le temps, ou si c'est un choix politique. Vous avez très rarement compris que pour moi, c'est un choix politique, et non pas
Il s'agit de savoir si c'est une tradition, ça fait bien, on se rend compte, on se congratule, on déborde d'affection, et à peine parti, on s'oublie. Ou si c'est tout autre chose, dans un monde qui a tant besoin qu'on imagine une nouvelle gouvernance, notre organisation a tout son avenir. Je voudrais vous le démontrer. Nous vivons, au fond, en préparant cette réunion, je me faisais cette remarque, nous vivons un étrange paradoxe. Aujourd'hui, un pays membre de l'ONU sur 3, 1 sur 3, est membre de notre organisation ou observateur. Il y a 200 millions de francophones qui s'expriment dans notre langue sur tous les continents, et contrairement à ce que j'entends dire, ce nombre ne cesse de s'accroître. Il y a 900 000 professeurs de français qui enseignent chaque année notre langue commune dans le monde à plus de 50 millions d'élèves.